sommes à un moment crucial dans l'histoire du Bitcoin, dans l'histoire des crypto-monnaies. L'un des plus grands marchés haussiers se profile à l'horizon. Dans les prochains mois, il y a de fortes chances que beaucoup d'argent soit injecté sur le marché et que l'adoption massive tant attendue devienne réalité. D'ailleurs, je dis dans les prochains mois, ça a déjà commencé. Écoute. Well, I'm looking at inflows into Bitcoin, and this chart goes back to the beginning of the year, and we are on the 9th straight week of inflows into Bitcoin, approaching about $300 million. This is the highest week of the year. Alors pourquoi tout cet engouement? Eh bien, la potentielle approbation future de l'ETF Bitcoin qui permettra aux grandes entreprises d'investir dans le Bitcoin sans avoir à se préoccuper de le garder, de le protéger contre le vol ou la perte. Alors le Bitcoin, les crypto-monnaies, on en parle de plus en plus. D'ailleurs, écoutez cette semaine ce qui s'est dit. Pépite. On s'est dit, quand on parle de crypto-monnaie, il faut mettre un S parce qu'il y en a plein. On est complètement paumé. Elles sont toutes à jeter, elles sont toutes à mettre sur le même plan. Alors c'est vrai qu'hier, j'ai tapé crypto-monnaie sur Google. Vous avez les 10 meilleures crypto-monnaies pour investir en 2023, 7 nouvelles crypto-monnaies à découvrir qui sont prometteuses. Regardez les noms. Polkadot, Multiverse, il y en a une qui s'appelle Fantôme. Fantôme, faut pas y aller. Hein. Alors, ça m'a intrigué, Fantôme. J'ai regardé puisque c'est prometteuse. Regardez la gueule de Fantôme. Donc vous voyez, c'est du grand n'importe quoi. Alors il va y avoir de plus en plus d'investisseurs qui vont se poser des questions sur la situation actuelle, des questions sur la situation future des crypto-monnaies. Alors dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais te donner mon point de vue sur le sujet. On va parler des ETF, on va parler de 2024. 2024 s'annonce comme une année très importante avec tout un tas d'événements à venir. Très important ce que je vais dire là, très important. Il se pourrait même que ce soit l'un des derniers cycles haussiers que nous vivions. Alors voilà, j'ai tout un tas d'informations à te partager. Soutiens la chaîne en likant la vidéo. Et c'est tout, on commence. Alors les 4 dernières années ont été très mouvementées pour les crypto-monnaies. Il y a déjà eu la croissance brutale des cours de 2020 et 2021. Le Bitcoin avait frôlé les 70 000 $. Puis derrière, chaos absolu, le Bitcoin a chuté de manière constante jusqu'à atteindre les 15 000 $. Souvenez-vous, il y a eu la chute de Luna, de Celsius, de FTX, puis il y a eu la hausse des taux d'intérêt, des tensions internationales, etc., etc. Mais malgré tous ces événements, la crise bancaire aux États-Unis, qu'on a beaucoup couvert sur la chaîne, qui rappelle ce qui s'est passé en 2008, a entraîné un changement de tendance pour le Bitcoin, le faisant augmenter de plus de 130% depuis le début de l'année. Puis, ce qui a vraiment marqué l'année 2023, c'est pas seulement la reprise du prix du Bitcoin, mais c'est aussi l'arrivée de nouvelles très importantes. Alors oui, il y a eu des événements, des annonces qui ont dégagé la voie pour des hausses beaucoup plus significatives à l'avenir. Alors maintenant, pourquoi 2024 sera une année importante? Alors tout d'abord, il y aura le tant attendu halving, un événement extrêmement important, extrêmement attendu pour le Bitcoin. Non seulement en raison de la réduction de moitié des récompenses pour les mineurs, ce qui rendra l'approvisionnement en Bitcoin plus précieux, mais aussi en raison de l'impact historique que cet événement a eu lieu sur le prix du Bitcoin. Si on fait un petit retour en arrière pour regarder les halvings précédents, le prix du Bitcoin a suivi un schéma très similaire, commençant une tendance haussière assez forte peu de temps après le halving, l'emmenant vers le to the moon tant évoqué, puis une petite correction derrière, même un petit peu plus que petite. Alors voilà, le halving, événement très attendu, il est prévu, si ça t'intéresse, il est prévu pour la mi-avril. Et compte tenu du fait que nous sommes déjà presque en décembre, on peut se dire que ça va venir très vite, c'est demain. Puis autre sujet qui n'est pas beaucoup couvert, mais qui aura beaucoup d'importance, l'année 2024 sera très importante pour plusieurs pays parce qu'il y aura des élections. Et l'un des pays clés qui devra choisir un nouveau président, c'est les États-Unis, les United States of America. Les élections aux États-Unis auront lieu, pour être précis, le mardi 5 novembre. Et cet événement suscite beaucoup d'attentes dans le secteur des crypto-monnaies. Pourquoi? Eh bien là, il y a plusieurs candidats favorables aux crypto-monnaies et au Bitcoin. Il y a déjà Robert F. Kennedy Jr., qui est l'un des candidats qui a le plus soutenu le Bitcoin. Il est même allé plus loin que le simple soutien au Bitcoin. Il a même proposé un nouveau système de soutien au dollar américain qui utiliserait divers actifs comme le Bitcoin pour garantir sa valeur. Un autre candidat, il y a Vivek Ramaswamy, candidat républicain qui non seulement soutient les crypto-monnaies, mais a récemment révélé qu'il détenait à la fois du Bitcoin et de l'Ethereum, ce qui montre, comme tu peux l'imaginer, sa confiance dans le potentiel du secteur. Il l'a confirmé tout récemment, je vous avais partagé et traduit la vidéo sur Twitter. Je te la montre. And so, yes, I think I am the most pro-Bitcoin and pro-crypto candidate who's existed in
American history, and I say that with a sense of pride. I'm told that I was the first Republican. They have these financial disclosures you put up if you're a presidential candidate that are required. Apparently, among the financial disclosures, I think I'm the first presidential candidate ever to own Bitcoin or crypto. So I think that's... Well, I hope you don't own any crypto. You haven't got any shitcoins, have you? I owned Bitcoin and Ethereum as of the time of the... Vague, you're a shitcoiner. Come on, man. Okay, you guys are purists. Right, listen, you got to take that Ethereum, trade it for Bitcoin. Well, I don't trade my account anymore because I'm running for president. It's independently managed. But, also, first Republican presidential candidate to accept Lightning donations. Yes, we do. Via Bitcoin, the layer 2. So that was a big move as well. Yeah. Puis un candidat plus célèbre, il y a Donald Trump. Lui, il s'est pas prononcé publiquement en faveur du Bitcoin ou des crypto-monnaies, mais il a déjà montré son intérêt pour l'écosystème. Il a même lancé une collection d'NFT et il aurait même un portefeuille avec près d'1,5 million de dollars en crypto-monnaies. Après 2-3 mois, compte tenu de sa fortune, je trouve pas ça monstrueux. Mais bon, on va dire que c'est déjà ça. Mais ce qui est intéressant avec lui, avec Donald Trump, au-delà des crypto-monnaies, son éventuelle victoire pourrait avoir un impact positif sur l'économie américaine. Et c'est pas moi qui le dis. En fait, la célèbre société d'investissement Von Eck a dit que la possible victoire de Donald Trump serait liée au prix du Bitcoin. Et donc, si cela se produisait, ça serait positif à la fois pour le Bitcoin et pour d'autres marchés. Alors, comme tu peux l'imaginer, ça pourrait marquer un tournant majeur pour la croissance et la consolidation de cette technologie aux États-Unis, qui n'a pas eu la tâche facile ces derniers mois. Il y avait le manque de clarté réglementaire et les attaques constantes de Gary Gensler et de ses associés. D'ailleurs, ces attaques n'ont fait qu'inciter la plupart des entreprises crypto à chercher de nouveaux endroits où croître sans avoir à craindre des protestations ou des attaques sans fondement. Puis, on peut également se dire qu'il y a également la possibilité que de nouveaux pays comme le Panama ou l'Argentine, avec leur nouveau président, continue de rejoindre le secteur des crypto-monnaies. Et quand on voit comment la situation évolue, on se dit que c'est de plus en plus probable à mesure que l'adoption se répand à l'échelle internationale. Un autre pays, on peut parler de la Chine qui, après avoir été l'un des pays les plus restrictifs en ce qui concerne le Bitcoin, allant jusqu'à l'interdire sur son territoire, a fait quelques petits pas vers son utilisation au cours des derniers mois. Tout d'abord, il y a eu, à travers Hong Kong, qui après avoir été l'une des régions les plus favorables aux crypto-monnaies en Asie au début 2023, allant même jusqu'à informer des entreprises crypto comme Coinbase qu'elles étaient les bienvenues pour opérer à Hong Kong. Et Hong Kong continue de s'étendre dans le secteur avec d'importantes nouvelles comme la possibilité de lancer également un ETF Bitcoin pour l'Asie. Pas terminé, la Chine a également commencé à prendre des mesures avec des annonces comme l'expansion de l'une des plus grandes entreprises de minage du pays qui a obtenu l'approbation pour étendre ses activités et acheter 220 nouveaux dispositifs de minage. Alors comment interpréter ces nouvelles ? Ça montre tout simplement comment la Chine pourrait se préparer pour le prochain cycle haussier, relançant progressivement l'activité crypto dans le pays. Mais sans aucun doute, l'événement majeur qui nous attend en 2024, c'est l'ETF Bitcoin. Si ça se déroule comme prévu, la date la plus probable pour son approbation serait le 10 janvier 2024, date à laquelle une décision devrait être prise pour approuver ou non l'ETF. Actuellement, étant donné que la SEC se réunit régulièrement avec BlackRock et d'autres fonds pour répondre à toutes ces questions, et surtout après la victoire judiciaire de Grayscale, la balance penche largement en faveur de l'approbation. Alors les ETF, c'est l'un des événements les plus importants, non seulement pour le Bitcoin, mais aussi pour le marché des crypto-monnaies, ouvrant la porte à des milliards et des milliards de dollars qui pourraient affluer sur le marché et nous propulser vers un nouveau cycle. Mais je tiens à clarifier plusieurs choses très importantes à propos de l'ETF. Juste avant, petite parenthèse, petite piqûre de rappel. Si tu découvres ma chaîne pour la première fois, je m'appelle Charlie. Ici, je parle essentiellement de crypto-monnaie. Je diffuse 3 vidéos par semaine. L'année 2024 va être folle, comme tu viens de le comprendre. Il y a tout un tas de choses que j'ai envie de te partager ici sur la chaîne. J'ai plein de vidéos qui vont arriver. Alors, je t'encourage fortement, oui, fortement, à t'abonner dès maintenant si c'est pas déjà fait. Aussi, tu as plusieurs liens en description. Là aussi, je t'encourage à jeter un coup d'œil. Il y a un lien vers mon groupe Telegram. Il y a un lien vers ma newsletter, vers mes réseaux sociaux. Jette un petit coup d'œil. Et vu que je suis lancé, like la vidéo si tu veux me donner de la force. Et c'est tout, on poursuit. Alors, les ETF, très important, je tiens à clarifier plusieurs choses. Tout d'abord, l'un des commentaires que je lis le plus souvent est le suivant. Pourquoi avons-nous besoin d'un ETF alors qu'on peut acheter du Bitcoin sans dépendre d'un tiers et qu'on peut le stocker dans un portefeuille sécurisé? Pour un investisseur comme toi et moi,
je pense qu'on n'a pas véritablement besoin d'un ETF Bitcoin. Je pense qu'on est suffisamment grand, suffisamment éduqué pour savoir acheter une crypto-monnaie sur une plateforme crypto et se la renvoyer sur notre clé Ledger ou sur un autre hard wallet. Imaginez maintenant le cas d'une entreprise internationale avec un immense patrimoine qui souhaite acheter du Bitcoin. Est-ce que tu peux imaginer une seconde cette entreprise stocker sa seed phrase, stocker sa ledger, faire réaliser des transferts d'une blockchain à une autre, vérifier que bien sûr le réseau Ethereum? Moi, ça me paraît un peu compliqué, je suis pas convaincu. Alors, je pense que ces entreprises, elles préfèrent déléguer cette responsabilité à un tiers, un fonds d'investissement comme par exemple BlackRock, en qui elles ont confiance en raison de leur vaste expérience dans le domaine des investissements. Et c'est pourquoi ça permettra au Bitcoin d'être plus accessible et viable pour les grandes institutions, le rendant plus attrayant, le rendant plus excitant et éliminant les éventuelles barrières à l'entrée qu'il présente actuellement. Et si je dois aller encore plus loin, ça permettra une croissance et une expansion plus importante du secteur dans le pays, ce qui pourrait favoriser l'établissement d'un cadre réglementaire logique et transparent dans lequel les entreprises crypto se sentiront à l'aise pour s'implanter à nouveau aux États-Unis et de cette façon favoriser l'adoption dans le pays. Maintenant, on va se poser une autre question. Est-ce qu'on assistera là au dernier bull run pour les crypto-monnaies? J'aimerais vous partager une réflexion à laquelle je pense depuis plusieurs mois et que j'ai également commencé à entendre de la part d'autres investisseurs. On le sait tous, le marché des crypto-monnaies est très volatile. Il est capable d'exploser du jour au lendemain, comme on l'a vu dans le cas des 3 halvings précédents, et il est également capable de nous faire souffrir en bear market. Alors, malgré tous les aspects positifs liés à l'arrivée des ETF, ça va quand même entraîner un grand changement pour le secteur, avec une réglementation beaucoup plus stricte et un contrôle plus important de la part des gouvernements, des institutions, des pays. L'un des grands avantages de ce marché, en particulier en ce qui concerne les altcoins, réside dans la possibilité de réaliser rapidement des gains en investissant dans de nouveaux projets qui peuvent connaître une forte croissance en relativement très peu de temps. Puis, il y a régulièrement des nouvelles tendances, les NFT, les métaverses, l'intelligence artificielle, etc., etc., ce qui ouvre de nouvelles opportunités pour la spéculation et encore une fois, la réalisation de profits supplémentaires. Alors personnellement, même si je considère que nous sommes encore à un stade très préliminaire où il reste encore beaucoup à découvrir, à intégrer et à perfectionner, l'arrivée des ETF, l'adoption massive accompagnée d'un plus grand contrôle institutionnel, des réglementations renforcées, je pense que ça rendra probablement le marché moins volatile, ce qui limitera la capacité de spéculation sur tout un tas de projets. Alors, une autre question qu'on peut se poser, si les marchés haussiers ne sont plus d'actualité, est-ce que le Bitcoin ne montera plus du tout? Et bien, comme c'est le cas pour d'autres marchés, il est probable que le Bitcoin continue de se déplacer par cycle avec des hausses, mais ces hausses seront probablement plus modérées parce qu'on aura là des actifs plus matures, plus proches des marchés qu'on connaît actuellement comme le Nasdaq, etc., etc. Mais je pense que le Bitcoin a quand même le potentiel de continuer de monter, pas d'inquiétude. Pourquoi? En fait, c'est très simple. Son statut en tant qu'actif de plus en plus établi, en tant que réserve de valeur, fait que de plus en plus d'investisseurs le considèrent comme une option réelle. Suffit de comparer, la valeur de l'or continue de monter. Et ben, ce sera pareil pour le Bitcoin. Et en plus, la rareté du Bitcoin et le fait que plus de 99% de son offre totale soit déjà en circulation, combiné à l'arrivée d'un autre halving, ça stimulera le prix du Bitcoin et le rendra de plus en plus précieux au fil du temps. Puis un autre facteur qui joue un rôle dans tout ça, c'est le renforcement de la régulation. Il y a quelques années, les autorités n'avaient aucun contrôle sur les crypto-monnaies parce que ils comprenaient rien du tout. Mais ça a récemment changé et les autorités travaillent de plus en plus à combler les lacunes et à éviter un vide juridique dans ce secteur. Et ça s'est vu récemment avec les poursuites engagées contre Kraken et Grayscale, les accusations portées contre Binance, le tout dans le but, même si j'y crois pas des masses, mais le tout dans le but de clarifier la situation de ces gens et de, encore une fois, j'y crois pas des masses, de protéger supposément les investisseurs. J'y crois pas, mais je relaye le message. Alors pour conclure, très simplement, allons-nous assister au dernier gros bull run de l'histoire des crypto-monnaies? Bah, je pense que oui, mais je pense également qu'on aura toujours la possibilité de faire de l'argent dans le futur grâce aux cryptos. Voilà pour aujourd'hui. Si tu es encore avec moi, montre-le-moi en me laissant le commentaire bull run. Juste là, tu me laisses le commentaire bull run. Poursuis avec cette vidéo juste ici qui est le prolongement de ce que je t'ai dit aujourd'hui. Si tu as aimé la vidéo d'aujourd'hui, tu vas aimer la vidéo qui est juste ici. Like la vidéo d'aujourd'hui pour me donner de la force. Abonne-toi si ce n'est pas déjà fait. Tu peux la partager. Rejoins-moi sur mes réseaux sociaux et à bientôt.